Bonjour et bienvenue dans cette première vidéo sur la chaîne La Forteresse de Solitude, chaîne comics. Voilà, il y en a beaucoup, il y en a là, il y en a là, il y en a là, il y en a au-dessus, il y en a derrière là, il y en a partout. Première vidéo, de quoi on va parler? On va parler de la franco-belge théoriquement, mais pour moi c'est du comics. On va parler de, hop là, pas de spoil, hop. On va parler de Cloud. Oh, le reflet parfait. Du coup, ça, c'est la version noir et blanc. Là, vous voyez, là, c'est en noir et blanc. Je crois que la tranche est là en couleur sur la version couleur, puis c'est pas la même cover de toute façon. Moi, j'ai pris celle-là parce que quand je l'ai vue en librairie, bah, juste, elle claque, elle claque de fou. Elle est trop belle. Voilà. Donc, c'est édité au label 619. Et Cloud, nouvelle série de Florent Maudou, voilà, qui a fait Freak Squill et Funérailles. Funérailles qui, hop là, c'est magique. Juste derrière la caméra, il y a tout. Funérailles et Freak Squill. Scénarisé, dessiné par Florent Maudou, qui sont édités du coup au label 619. Maison d'édition française, Cocorico. Label 619, vous voyez. En plus, il y a le. Ah, attendez, le reflet. Et hop là. En fait, sur les labels 619 de Freak Squill, vous avez les petites ailes et l'auréole d'ange de, des personnages de Freak Squill, tout simplement. Si vous l'avez vu, vous savez que les ailes, c'est pour chance, et du coup, l'auréole, c'est Ange, le personnage dans Freak Squill. Du coup, Cloud, ça se passe en 2042, déjà. Le Cloud est un nuage. Vous voyez, il y a en fait un nuage qui s'est élevé sur toute la Terre, je crois. Un nuage qui est pas toxique, c'est juste un épais brouillard où vous avez du coup des monstres, des maraudeurs qui sortent du Cloud, du coup. Cloud écrit avec un V, du coup. Et voilà, Cloud. Vous voyez, c'est Cloud avec un V. Je pouvais vous montrer comme ça aussi. Du coup, vu qu'on est post-Covid, bon, voilà quoi. Ça, je l'avais vu dans une interview de Florent Maudou avec Run pour la sortie du tome 1, justement, sur la chaîne du label 619, où en gros, Run disait que bon, il a vu Cloud avec un V, puis il a vu que c'était un nuage épais qui s'est abattu sur le monde. Bon, quand la pandémie arrivait en 2020, bon, ça, on peut faire un parallèle très facilement, quoi. Donc, pour ceux qui connaissent pas Freakswill, le personnage là s'appelle Funérailles dans Freakswill, et justement dans Funérailles, la série, on apprend qu'il s'appelle Praetorius et qu'il est fils de roi, de Rem dans Funérailles justement, et en gros, il est né difforme parce que c'était expliqué justement la série Funérailles. Les enfants naissent parfaits ou avec des malformations, et du coup les malformés sont effacés de la société. Et du coup, comme Funérailles, du coup Prétorius, il me semble il est né avec je crois qu'il est né avec son œil qu'on voit dès le début, il me semble. Hop, hop là. Du coup c'est la version noir et blanc, donc avec là, vous voyez sur la case là, il a un œil un peu noir. Il me semble qu'il est né avec ça et avec des balafres sur le visage. Du coup, ses parents, Spartacus et je sais plus comment s'appelle la mère, décident du coup de le bazarder. Et il est récupéré par Séraphon dans la série Funérailles, et du coup on apprend toute sa backstory, etc. Donc dans cette série-là, c'est pour ça que, en fait, au début, il rencontre des personnages et il dit ça fait longtemps que j'ai plus de nom, et il donne, je lui dis ça sert à rien que je vous dise mon nom, etc. Et en gros, dans cette série, il se fera appeler Praetorius et pas Funérailles.
Donc, ce changement d'identité. Après, techniquement, cette série-là se passe après tout ce qui a été publié dans Funérailles et dans Freaks Wheel. Vu que c'est 2042, c'est du post-apo. Oui. C'est du post-apo. Il y a un nuage toxique. Non, c'est pas un nuage toxique, c'est juste un gros brouillard. Et du coup, Pretorius va rencontrer ces personnes. Oh, c'est parfait ça. Voilà, cette page-là. On va rencontrer une femme cheval et une. Voilà. Hop. Donc la femme cheval. Et du coup, l'autre personnage humain qui est dans les deux cases là, qui s'appelle Isatis, qui font partie d'une colonie justement avec des enfants qui sont qui sont dans un train. Hop. Page magnifique. Donc là vous avez, je sais même pas si on a son nom à elle, mais du coup vous avez Isatis et du coup Pretorius à côté, qui sont dans une colonie où il y a beaucoup d'enfants. Et en fait, Isatis et sa partenaire partent en expédition pour récupérer des livres pour avoir des connaissances sur le monde, parce que le monde a été, donc ça c'est la colonie, c'est un bateau sur des rails. Plutôt pas mal quand même. Donc, hop. Un bateau sur des rails, je sais plus comment elle s'appelle la colonie. Je sais plus si elle a un nom. Ouais, non, c'est la colonie. Donc, en fait, il va tomber sur la route de ces personnages-là après qu'il ait été pris pour chasse par des gosses de Bourges qui font des descentes dans le cloud pour dézinguer des gens. Et en fait, il va tomber sur elle et en fait va les suivre parce qu'il cherche un élu qui va arranger la situation avec ce qui se passait avec le cloud, tout simplement. Donc là, vous voyez, la scène avec les filles qui se. Enfin, c'est des apparences féminines, mais depuis Funérailles, Florent Maudou aime bien mettre par exemple, le personnage de Séraphon qui est apparence féminine, mais qui qui a un pronom il. Donc, c'est pas dit, mais c'est du transgenre. Et c'est très bien intégré, vu que c'est pas forcé, c'est juste, voilà, il s'appelle Séraphon, etc. Et c'est juste, moi, quand je disais, je me disais, mais il a des cheveux longs, il ressemble à une femme. Ça, je me dis, bon. Mais du coup, c'est pas gênant pour la lecture, ça fait partie du lore, etc. Et du coup, là-dedans, on a un peu de ça, je crois, avec une des filles qui a une apparence féminine, mais il n'y a pas de pronom, justement, dans les dialogues, mais il y a des petits sous-entendus, etc. Et du coup, il y a ça qui est intégré aussi dedans, c'est très très léger. Et par contre, le ton de l'histoire n'est pas réellement. C'est vraiment ça. Oui, ce que je voulais dire sur l'histoire, c'est que ça met très très bien en place les points d'intrigue. On a du coup Pretorius qui se retrouve dans ce cloud en 2042 et qui cherche un élu pour ramener l'équilibre sur Terre, etc. Vu que en fait c'est plus ou moins expliqué que le cloud en fait est apparu avec le pétage de gueule de la société capitaliste, et que en fait on a trop produit, on a trop fait, et du coup bah ça a tout pété, puis bah il y a un brouillard qui est apparu, puis il y a ces trucs là qui sont apparus et qui commencent à bouffer les gens, etc. À savoir il y a pas il y a pas de technologie là-dedans. Il y a pas de, je crois il y a juste de la radio puis du coup des voitures qui restent. C'est un peu Mad Max mais version brouillard, version Europe, parce que je crois que c'est fictif, mais à un moment il y a une carte, on voit une carte qui ressemble un peu à la ville de Lyon. Donc c'est le monde fictif mais très rapproché d'une autre, sans réellement
citer citer les véritables endroits, quoi. Donc il y a la même chose dans Funérailles et dans Freak Squill, ça ressemble beaucoup au monde réel, mais par exemple dans Freak Squill, il y a Ombre, qui est un homme loup, donc c'est totalement fantastique, mais bah, il y a des voitures, il y a le bus, il y a les trams, il y a de la politique, il y a la gauche, la droite, il y a tout, c'est très inspiré du monde réel, mais en ayant sa part de fantaisie, vu que Funérailles est en fait c'est un immortel. Du coup, Funérailles qui s'appelle Pretorius, qui est un immortel, du coup, que vous découvrez l'histoire dans la série Funérailles, comment il est devenu comme ça, et du coup, son frère aussi, Scipio, qui est là aussi, qui est aussi un immortel, et qui, du coup, en fait, lui, Scipio aussi cherche le fameux élu. Et en fait, dans le tome 1, on apprend plus ou moins que, en fait, ça pourrait être Isatis, quoi. Donc, en fait, il est tombé sur elle par hasard, et il est à la recherche d'un élu pour arranger tout ça, et le tome 1 est une très très bonne... je suis en train de chercher Scipio. Une très bonne introduction à tout ça. Donc en fait, on nous présente les enjeux de la série. Faut savoir que c'est sorti en 2023 et que on est en 2025 du coup. Bah, le tome 2 n'est toujours pas annoncé ou sorti, donc on attend. On attend Florent, on attend très fort. Je crois qu'il est il est plus proche du début en fait. Parce il y a vraiment une case où on le voit. Donc là, il se tape avec les autres. À savoir que il y avait trois éditions différentes. Il y avait l'édition couleur, celle-là, édition noir et blanc, et une autre édition de noir et blanc avec une couverture spéciale chez Momi, chez Album Comics ou Momi? Non, chez Album Comics, qui est en fait qui est un peu gelé. Hop, ça j'ai la cover. J'ai l'artwork qui était sur cette. En fait, il y avait cet artwork là sur la cover avec le fond noir et des reflets d'or dorés. Il y avait ça sur cette couverture spéciale chez Momi. C'est du Florent Maudou, forcément les dessins sont magnifiques. Les dessins enfin en tout cas, moi j'aime beaucoup les dessins. Donc là c'est du noir et blanc, donc c'est le noir et blanc, c'est ce qui faisait principalement tout Freak Squill avec quelques passages en couleur. Mais du coup, tiens, il y a un peu de double page. Enfin, double page. Il y a double page là, là, là. Je vais essayer un peu regarder. Hop. Donc ouais, c'est très très bien dessiné. Ah ben voilà. Hop là. Et là, Scipio. D'ailleurs, oui, aussi, il y a beaucoup de ref pop culture. Voilà, c'est ces 3 PO et du coup, bah, c'est Scipio qui se planque derrière. C'est un peu du spoil, mais bon, comme c'est fait partie du même univers que Funérailles et Freak Squill, bah, il y a les mêmes persos qui reviennent en boucle. Pour l'instant, c'est les deux seuls dans ce tome-là qui sont déjà apparus avant. Et du coup, je vous le recommande. Pour avoir un avis, c'est pour ça que je fais la vidéo. Si par exemple vous avez déjà lu des trucs du label 619, mais que vous dites ah j'ai pas trop envie d'aller sur Funérailles ou Freak Squill, vous pouvez commencer par ça. Hein, c'est un tome 1. Et c'est Florent Maudou qui le dit lui-même, vous n'avez pas besoin de... C'est une très bonne porte d'entrée, vous n'avez pas besoin de lire ce qui s'est fait avant pour comprendre tout ce qui se passe là-dedans, vu que c'est complètement déconnecté de tout ce qu'il a fait avant, à part juste Funérailles et Scipio. Et vous vous lancez là-dedans, c'est version noir et blanc 19,90, 18,90 la couleur je crois. Je crois que c'est 1 € de moins. Ou alors c'est 19 la... 19 € le tome couleur, je sais plus. En tout cas, ça c'est 19,90. Il y a le prix par là. Je crois qu'il est là. 19,90. Voilà. 19,90, un tome 1. Généralement, vu que Florent Maudou fait ses séries en 7 tomes, c'est pas impossible qu'il y en ait 6 autres. Qui vont sortir techniquement un par an. Sauf que bah, là, c'est 2023, on est 2025, il n'y a toujours pas de tome 2.
Donc le tome 2 devrait arriver incessamment sous peu, normalement, si tout se passe bien. Bon, Florent Mauzeau est en parfaite santé, donc il n'y a pas de raison que ça sorte pas bientôt. Donc voilà. Peut-être attendez le tome 2 avant de prendre le tome 1 si vous hésitez. Vu que si vous voulez avoir une très grosse partie de l'histoire, vu que ça c'est l'introduction. Je l'ai dit plusieurs fois, mais c'est de l'introduction, ça pose les billes, etc. Donc je pense que le tome 2 ça va développer beaucoup plus. À savoir que du coup ça s'appelle le livre d'Isatis, et du coup à la fin vous avez le livre d'Isatis, vous avez ce qu'elle écrit. Vous avez des pages de. C'est un roman quoi. C'est un roman de 1, 2, 3, 4 pages. 3 pages. Hop. Là, les 3 pages de roman, de ce qu'elle écrit, etc. Donc voilà. Y a pas plus à dire. Hein. Donc Cloud. Chez le label 619, 19,90 si vous voulez la version noir et blanc. Normalement, je crois que normalement c'est pas. Je sais pas si c'est tirage limité. Je crois que c'est un tirage. La version momie elle est en tirage limité, mais il y en a encore en stock quand j'avais regardé. La couleur, bon, en stock perpétuel, normalement, vu que le label 619 fait plusieurs tirages, ça sera toujours en stock. Si c'est pas en stock, ils sont en train de réimprimer normalement. Version noir et blanc aussi, je crois qu'ils réimpriment, je suis pas sûr. Mais du coup, voilà. Un tome, vous avez 100. J'ai pas dit le nombre de pages, je crois qu'il y a 108, 110, 112 pages. 112 pages avec la dernière. 112 pages de BD, 19,90 en version noir et blanc, au label 619. C'est de la bombe. Si vous avez jamais lu de Florent Mauzeau, si vous voulez lire de la BD, si vous lisez des comics, si vous vous dites ah j'en ai marre de super-héros, machin, déjà allez sur l'indé, et ensuite vous pouvez lire ça on va dire de l'indé français. On peut dire de l'indé français. On peut dire de l'indé français. La B619, etc. C'est toujours de la bonne cam. Vous pouvez foncer là-dessus, etc. Et ensuite, vu que j'ai fini de parler de Cloud, on va faire un petit preview de quoi je vais parler après. Voilà, je vous ai dit super-héros, mais du coup, voilà. Je suis en train de lire le Dawn of Superman 3. Il y a le petit marque-page là, dans l'autre sens. Hop. Je suis vers la fin. Je suis en train de lire House of Brainiac, le Dawn of Superman, qui est vraiment un bon titre Superman. Avant l'arrivée de Absolute Power, que je ferai en vidéo du coup, vu que c'est Mark Waid et Dan Mora. Puis là, il y a les World's Finest, il y a tout, il y a le Shazam, il y a tout. Je suis un fanboy de Dan Mora. Là-bas, il y a les Klaus. Le Klaus, c'est un tome unique. Donc, prochaine fois, Dawn of Superman. On va parler de ça. Et puis, je pense que j'alternerai des fois du comics et puis de l'indé, surtout parce qu'il y a le Transformers, il faut que je lise, et le Void Rivals. Donc, il y aura de l'indé, de ça. Peut-être du manga. Ouais, si je vous parle de manga, je vais vous parler de Dragon Ball. Donc, ça sert à rien. Bref, lisez Cloud si vous avez envie en fait. Hein. Lisez-le, vraiment c'est super. Et du coup, semaine prochaine, je l'ai pas dit, une vidéo par semaine normalement. On va parler de Dawn of Superman. Pour l'instant, ça annonce très bien. Allez, à la semaine prochaine et abonnez-vous et likez là. Faites gaffe. Hein. Vous voyez pas mon deuxième œil, mais moi je vous vois. Hein.